Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à faire cette petite présentation de ma nouvelle friteuse. Car j'avais une ancienne friteuse qui commençait à vieillir, à se faire virer quoi. Alors là, l'huile en fait elle est filtrée et tout carrément. Et vous verrez que franchement cette friteuse, bah, elle est vraiment terrible quoi. Et on fait des économies d'huile avec cette friteuse. Après, j'ai hésité à prendre aussi les friteuses sans huile, là. Mais finalement, je me suis dit, ouais, les bonnes frites avec de l'huile, quoi. Et puis, elles étaient moins chères. Enfin, les friteuses avec huile, elles étaient moins chères, quoi. Alors que les friteuses sans huile, elles sont à des prix pas possibles. Donc, il faut vraiment que ça soit intéressant pour acheter ce genre de friteuse. Mais j'ai trouvé cette friteuse magnifique, franchement. Je vais vous la présenter, là, dans la cuisine, sans plus tarder. Et je vous montrerai mon ancienne friteuse aussi, dans l'état où elle est. C'est le deuxième modèle que j'achète, hein. Allez. Donc voici l'ancienne friteuse les gars, on va faire un tour vite fait rapide. Donc, voyez là, vous voyez là, déjà la poignée elle se plie, alors que sur l'autre non. Bon, on parlera de l'autre après. Alors quand j'enlève ça, en fait il y a deux petites choses à enlever. Bon après vous voyez là j'ai des patates, hein. Donc on va faire ça avec des patates en détail bien sûr. Vous voyez, donc ce sera des bonnes frites. Et on va essayer de pas trop les faire cuire. Trop cuites quoi. Donc vous voyez là le contour. En fait ça avec une éponge à gratter, bah ça s'enlève pas quoi. Il faudrait vraiment gratter avec un grattoir et encore. Il faudrait vraiment insister, hein. Après l'intérieur ça va, vous voyez. Par contre là il n'y a pas si longtemps c'est un peu noirci. Donc elle commence à faire bien son temps celle-ci. Elle est toujours fonctionnelle après, hein. Et ce qui était chiant c'est que voilà là j'ai enlevé ça. Mais le bac, en fait, il s'enlève pas. Ça veut dire que pour vider l'huile, bon, moi, je la vide pas dans l'évier, hein, je la vidais dans les toilettes. Parce que sinon, ça peut boucher, tout ça, surtout quand l'huile à l'intérieur n'est pas propre. Et bah, pour vider l'huile, ce qui était chiant, c'est qu'il fallait toujours la ramener avec. Fallait que je la prenne avec moi dans les WC, quoi. Donc, ça, c'est un peu chiant, hein. Après, là, vous voyez, là, le filtre, il commence à. L'air avait du mal à sortir. Et puis, même là, vous voyez. C'est un peu, on voyait pas trop la visibilité au niveau de la vitre. Bah, elle commence à bien vieillir, quoi. C'est le deuxième modèle que j'achète, hein. Voilà. Donc là, on va voir l'autre, hein. Et en fait, c'est la même marque, quoi. Seb, hein. Donc l'autre, c'est pareil, hein. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que là, vu que j'ai mis l'huile, en fait, déjà usagée, bah, j'ai fait des frites, hein. Bien sûr, je l'ai testé avant de vous la montrer en vidéo. Je sais pas sur quelle chaîne je mettrai cette vidéo, je pense sur la deuxième, parce que j'ai pas fait cette vidéo avec ma caméra, parce que j'ai vendu ma caméra, là je tourne avec l'iPhone 12 mini. Vous voyez l'huile elle commence à noircir. En fait elle est usagée, parce que j'ai utilisé d'abord sur cette friteuse là, et après j'en ai fait pas mal de frites ici. Voilà, pour bien m'adapter à cette friteuse, et je tenais à vous la présenter en vidéo parce qu'elle est vraiment terrible. Je vais vous montrer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager l'huile. Donc on va filtrer l'huile. Après on va enlever le bac, je vais le vider dans les toilettes. Enfin pas le vider parce qu'il sera déjà vide, mais je vais le nettoyer dans l'évier. Et je vais vous montrer tout ça et on va faire des frites et je vais les éplucher et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Donc, alors mode filtrage. J'ai pas activé le flash là, j'espère que vous voyez bien. Il fait un peu jour dehors, pas vraiment, là on est en fin de soirée, hein. Enfin, en début de soirée on va dire. Il est 18h45. Alors là ça va filtrer, ça prend un peu de temps, donc je fais une coupure sur la vidéo et je vous montre la fin. Après, bah oui en fait il faut vider quand même le bac, mais pas ce bac là. Il faut vider ce bac dans les WC, mais je vais vous montrer tout ça en détail, comme ça au moins vous saurez tout de A à Z sur une vidéo en française sur la petite friteuse Seb. Et franchement terrible ce modèle. Elle existe aussi en plus grande, un peu plus cher. Et le truc je crois qu'il est bleu. Je vous montrerai tout ça en photo à la fin de la vidéo. Allez, ce qui est bien c'est que là ça se pose comme ça. J'ai vu des déballages de cette friteuse. Enfin, c'était la plus grosse là. En bleu, il disait qu'il n'y avait pas le truc pour poser, alors que si, il est bien présent. Heureusement, hein, parce que franchement, sans ça, bon, je l'ai vu sur les photos qu'il y avait le truc, hein.
Sinon, je l'aurais jamais prise. Hein. Sinon, on peut pas poser les frites, on peut pas les égoutter, quoi. Donc, c'est très très important de l'avoir, ça. On peut pas directement mettre les frites dans l'assiette sans les avoir égouttées. Surtout que moi, j'aime bien les essuyer avec du sopalin. Ah, bah, c'est pas encore fini, vous voyez. Il reste encore... Mais on va enlever le bloc, déjà. On va la débrancher. Vous voyez ça? En fait, ça dure... Ah, le fil là, vous voyez là. Je l'ai fait passer dessous. Là, si c'est sale, c'est parce que c'est pas cette friteuse. Hein. C'est l'autre friteuse qui a sali. Bon, après, c'est une vieille chaise hein, que j'avais mis pour la friteuse. J'ai la même chaise dans une autre chambre, mais elle est propre quoi. Donc, si un jour celle-ci est trop sale, je la changerai. C'est pas un souci. On va mettre ça. Comment on va mettre ça? On va le mettre comme ça. Hein. C'est compliqué à une main. Parce que là, vu que, comme je vous ai dit, j'ai vendu ma caméra. Et bah, du coup, je compte prendre sûrement un appareil photo numérique, mais pas tout de suite. J'attends de voir vraiment faire le bon choix pour un truc bien plus puissant qui filmera en 4K. Là, je filme actuellement la vidéo en 1080p parce que là, c'est une simple friteuse. Il n'y a pas forcément besoin du 4K. Puis pour le montage, ça ira plus vite. Donc voilà. Après, il y aura juste à retirer le bac et je vais vous montrer tout ça. Donc voici, la friteuse c'est à peu près bien vidée. Vous voyez toute la merde qui reste au fond. Et encore moi je les fais pas vraiment trop cuire, donc il n'y a pas forcément beaucoup de garniture et tout ça, mais vous voyez, là on n'a plus qu'à enlever le bac. Et là, vous voyez, il y aura le couvercle à enlever. Ce qui est bien, c'est que ça ne coule pas. Franchement, c'est terrible. Après, on va la mettre sur le côté comme ça. Vous voyez, j'ai enlevé ça. Ça, c'est avec ça, comme ça. Désolé pour la vaisselle. Hein. Mais la vidéo est faite. Au dépourvu. Donc là, on va remettre ça comme ça. Et on a juste... Ah ouais, il faut... Je crois que c'est là, ouais, voilà. Et là. Oh, c'est quoi ça là-bas? Ah ouais, putain. Je sais même pas ce que ça faisait. Ah, c'est pour ça qu'en fait ça a poussé mal, le machin. D'accord. Putain, j'avais un morceau de sopalin, putain. Voilà. Ouais, je me disais, j'avais la dernière fois, je sais pas comment. Ouais, j'ai dû nettoyer en fait, genre le dessous, et j'ai posé la friteuse dessus, et le morceau de sopalin il a dû rester. Je m'en suis même pas rendu compte. Bon, ce qu'il y a de bien avec. En fait, j'ai vu une autre vidéo où il disait oui, mais pour nettoyer, c'est assez dur. Il faut rentrer un morceau de sopalin, une lingette à l'intérieur. Non, en fait, on n'est pas obligé. Là, c'est pour vider l'huile, quoi. D'ailleurs, cette huile, je vais la vider dans les toilettes. Mais sinon, le bac, il s'enlève. Je vais vous montrer ça après. Donc voici. J'ai vidé. Franchement, ça a coulé proprement. Ça n'a pas sali les toilettes comme avec l'autre friteuse. C'est vraiment terrible. Là, je vais vous enlever ça. Comme ça, vous voyez. Je vais faire le nettoyage. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tout mettre à la machine dans le lave-vaisselle. Vous voyez, on met tout dans le lave-vaisselle, nickel, tac. Bon, je vais pas le mettre dans le lave-vaisselle parce qu'elle est pas vraiment sale. Je vais pas faire tourner le lave-vaisselle parce que j'ai pas beaucoup de vaisselle d'ailleurs. Voilà. Sinon, je l'aurais mis. Mais là, vu que je vais me faire des frites rapidement, je vais la nettoyer à la main et je vous fais une coupure de la vidéo et on se retrouve juste après. Les amis, j'ai tout nettoyé, j'ai mis les gants, nickel, tout. Le plus compliqué à nettoyer, bah c'est pas vraiment compliqué, mais genre là il y avait un peu de graisse avec la vapeur et l'huile, bah genre ça coagule, mais bon ça c'est rien. Hein. Franchement c'était facile à nettoyer. La prochaine fois je le mettrai dans le lave-vaisselle bien sûr. Après, je voulais vous montrer une astuce, ouais. Là par exemple, là vous voyez, j'ai mis du papier alu sur les gazinières, comme ça avec l'huile et tout, bah j'aurais pas besoin de la nettoyer en fait. Ça c'était une astuce de ma mère. Genre quand l'huile, bah après on change le papier alu et la gazinière est nickel. Bon voilà, ça c'était une petite astuce au passage. Donc on va remettre le bac déjà. J'espère que là il commence à faire nuit, donc le soleil est tombé, c'est couché. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas la grosse lumière, hein, c'est juste la petite lumière là. En plus l'ampoule est pas très forte parce que j'aime pas trop les ampoules trop fortes. Surtout dans la cuisine, vu que je
Je regarde souvent des vidéos avec mon iPhone. Et vous voyez le filtre? Et du coup, quand la lumière est trop forte, et bah, la lumière de l'iPhone force après. Donc ça, quand vous l'activez, vous voyez, ça stop, vous mettez en on-off. Ça permet que quand vous nettoyez ou quand vous avez encore de l'huile, bah, ça coule pas, vous voyez. Donc là, il n'y a rien par terre, c'est nickel. Alors, ça, on le met comme ça. Dommage qu'il n'y a pas un pote avec moi là pour tenir le téléphone. Là, il y a un peu... j'ai un peu nettoyé là. Il y a un peu d'huile. Bon, après, c'est pas très grave. Vous voyez, ce barbecue, je vous le conseille, c'est un Tefal. Ouais, j'avais acheté un barbecue à peu près comme ça avant, sauf que ça, je sais pas ce que j'avais fait, je l'avais jeté, je crois, sans faire exprès. Mais là, cette fois-ci, j'ai monté avec le pied, j'en ai racheté un autre, hein, parce que je sais pas pourquoi il a claqué. Bon, je l'ai utilisé longtemps, le barbecue, mais genre, ça me faisait sauter en fait le fusible. Je savais pas de quoi ça venait, je croyais que ça venait du frigo. Et en fait, ça venait du barbecue, quoi. C'est la dernière chose auquel j'y aurais pensé. Donc là, hop, on met ça comme ça. Vous voyez ça? Je l'ai nettoyé avec du produit, du liquide vaisselle. Mais juste la partie là, pas le haut, parce que le haut, il y a tout ce qui est alimentation et tout. Donc j'ai tout nettoyé, vous voyez. Bon, après, je vais faire passer les fils, je vais mettre l'huile et tout ça. Et j'ai tout nettoyé, ça, on va le mettre après. Vous voyez. Après, ça se plie par contre, hein. Vous voyez là, si par exemple je fais... bon là, avec les... il faut que j'ai mes deux mains pour le faire, parce que je tiens l'iPhone. Mais sinon, ça, vous pouvez la rentrer. Mais après, voilà, vous pouvez la rentrer comme ça. Mais comment dire, une fois que vous avez l'huile, bah ça, le manche va toucher l'huile. Donc, vaut mieux le laisser sorti, le manche. Ça, c'est juste quand j'ai déballé le truc, tu vois. Vous voyez, mais sinon, on peut le rentrer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah là, je vais la brancher et tout ça, et je vais mettre l'huile, et voilà, je fais une petite coupure de la vidéo. Donc, j'ai 3 bouteilles, une que j'avais déjà entamée. Oui, celle-ci est neuve. Celle-ci est neuve aussi, elles sont pas encore ouvertes. Donc, je vais vous mettre un petit peu d'huile. Là, vous voyez, là, il y a les graduations. Par contre, l'autre, je la mettrai sans filmer parce qu'elle est un peu plus lourde. Il va falloir que j'utilise les deux mains. Enfin, je pense quoi. Il va falloir que je l'ouvre déjà. Donc j'avais besoin de mes deux mains pour l'ouvrir. Elle est assez lourde. Et on envoie l'huile. Vous voyez, en fait, ça touche directement le truc. Enfin, dans l'autre friteuse, là où ça chauffe, vous voyez, vous avez que le bac. Mais là, directement, là, ça chauffe vraiment fort. Parce que on voit que l'alimentation, elle touche directement le petit couvercle, la petite grille où il y a les frites. Là, c'est minimum. Qu'est-ce qu'on fait? On met je sais pas trop quoi mettre, mais je remettrai un peu plus peut-être après, hein. On verra. De toute façon, moi, j'en fais pas énormément, mais s'il en manque, j'en remettrai. C'est pas un souci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éplucher les patates. Et puis voilà quoi, on va après. Bon, ça je l'ai pas nettoyé puisque ça c'est le couvercle, je peux le nettoyer quand je veux. J'épluche les patates, je les coupe et après je fais chauffer la friteuse et je vous montre tout ça. Donc l'huile a chauffé les amis. Vous voyez là, quand le voyant en fait il s'éteint. Au début il reste allumé, quand il s'éteint c'est qu'elle est chaude l'huile. Et sur l'autre friteuse que j'avais oublié de vous dire, elle est un peu plus grande avec le truc bleu là. Bah, c'est qu'il y a un minuteur. Bon, après, moi, je m'en fous du minuteur, hein. Voilà, dès que le voyant s'éteint, ça me suffit. Mais bon, elle est toujours bien, l'autre. Elle est beaucoup plus chère, par contre. Mais elle est plus grande. Après, moi, voilà, je voulais pas non plus une trop grande friteuse, parce que avant, je la mettais là. Mais bon, maintenant, j'ai la machine à café ici. Puis là, j'ai le four micro-ondes, le petit HomePod qui m'accompagne. Il se balade, lui, dans la chambre, dans la cuisine. Franchement, il est terrible ce HomePod. Je vous ferai un retour bientôt du petit HomePod. Je vais vous montrer un petit bonus après sur la coque de l'iPhone 12 mini.
Je sais pas si j'en mets beaucoup. Je vais peut-être m'en refaire 2 fois, donc je sais pas. Hein. Pour l'instant, je mets ça, c'est bon comme ça. Et regardez bien, hein. Vous voyez, je mets ça là. Ça, faut le voir à côté de soi. On n'est pas obligé de le mettre, mais après là, vu que c'est l'huile en fait, est toute neuve, c'est la première fois, ça va bouillir, mais plus que d'habitude, je pense. Quoique non, vu que j'ai pas mis beaucoup d'huile. Par contre, c'est super chaud. Hein. Quand je mets la main comme ça, là encore ça va, mais c'est vrai que quand je me dis, non, ouais, elle est pas si. J'ai peut-être pas mis assez d'huile, hein. Je sais pas, parce que quand j'avais fait auparavant, bah, ça montait au moins jusqu'ici. Je remettrai peut-être de l'huile la prochaine fois. Pour l'instant, ça va, j'en ai pas fait beaucoup des frites. Ça dépend après si vous mettez beaucoup de frites. Hein. Vous pouvez le mettre comme ça, hein, si vous voulez, comme au McDo. Hein. Au McDo, ils laissent les friteuses ouvertes. Hein. Après, bon, il y a beaucoup de fumée qui s'échappe, mais regardez là, le petit signe Apple. Sinon, vous l'avez comme ça. Par contre, là, quand vous mettez la main, là, ça chauffe. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air très très chaude, en fait, l'huile. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'ai pas laissé. Voilà, dès que le voyant il s'est éteint, bah, j'ai mis tout de suite en route, quoi. J'ai mis les frites, vous voyez là. Et quand vous ouvrez comme ça fait un peu d'eau, hein, donc faites attention. Voilà, ça je mets là. Ayez toujours quelque chose pour mettre le couvercle. Moi je le mets là-bas des fois, donc ça va. Donc voilà, je fais une coupure et dès qu'elles sont préparées, dès qu'elles sont cuites, bah, je ferai la suite de la vidéo, les amis. Ouais, il faut les surveiller, hein. Sinon, vous voyez là, l'emplacement là, ça prend bien la forme de. Il faut les surveiller. Bon là, je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Si vous voulez un peu plus blanches, après il faut les goûter quoi. Donc on va voir. J'ai déjà en goûté une. Est-ce que j'ai une petite fourchette qui traîne là? Est-ce qu'elles sont assez cuites? Ça peut aller. Je sais pas s'il faut peut-être encore un petit peu. Je pense que là elles sont dorées puisque c'est la première fois que je mets l'huile. Vu que je viens de la changer. Sinon voilà quoi. Vous voyez. Après il n'y a peut-être pas beaucoup d'huile. Je vais peut-être rajouter de l'huile. Pour la prochaine cuisson. Ouais. Vous voyez, ça peine pas au fond. Je pense que là, ça peut le faire. Bah, elles sont pas si belles, mais vu que l'huile elle est encore propre, je pense que c'est pour ça. Après, j'ai laissé peut-être un peu trop, mais ça va. J'aime bien quand même qu'à l'intérieur, ça soit bien cuit. Donc, on va tout installer. Et voilà, à tout. Donc petite astuce les amis, bon après ça dépend aussi de la patate, hein, d'où vient la patate. Si vraiment la patate provient d'un bon endroit où la plantation s'est faite dans un bon champ, eh bien les frites seront plus belles. Vous voyez là il y a de l'huile. Moi j'aime pas quand c'est trop graisseux. Je vais faire ça comme ça. Et après il y a juste à retourner. Là, vous voyez pas, il y a juste à retourner. Là, un petit accompagnement. Désolé les gars, la pauvre n'a pas été tuée. Mais bon, c'est juste pour l'accompagnement. Ça fait une belle présentation de vidéo. Je vous fais mes 5 excuses. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça refroidit. Après, on peut toujours mettre par exemple ça comme ça, si vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi l'enlever. Moi, je le laisse là.
Ça, on va le retirer. C'est assez cuit. Ça, pour l'instant, on va le mettre là. Donc voilà. Donc les amis, donc voici, là j'ai tout. Vous voyez, on va goûter ça. Déjà il va falloir les saler. Donc on sale tout ça. Bon après je mettrai, déjà je vais en goûter sans rien, après je mettrai la mayo, le ketchup. Et on verra. Hein. Elles n'ont pas l'air si belles comme ça, mais au goût franchement, ça passe nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis peace, à la prochaine. C'était Fonia. Portez-vous bien. Et bon appétit à vous si vous regardez en même temps cette vidéo en mangeant. Tchuss. Donc voici, petit bonus les gars. Regardez la petite coque là. Vous voyez la lumière. Ça s'aimante sur le frigo. Donc là j'ai enlevé le portable, l'iPhone 12 mini parce que je filme avec. Mais vous pouvez le mettre et voilà quoi, ça reste collé quoi. Bon après il faut faire gaffe hein, parce que si ça tombe, bah, le téléphone il tombe par terre. Mais voilà quoi, c'est bien à savoir. Il y a un petit aimant à l'intérieur et bah voilà. Mais si vous n'avez pas la coque, ça, c'est qu'avec la coque, hein. Sinon l'iPhone lui s'aimante pas. Hein. Par contre, si vous avez le truc à aimant pour recharger, sans la coque aussi ça marche. Voilà. À plus les amis.